les deuxièmes vendredis du mois, à 14 h, sur Radio d'Artagnan, l'actualité de la médiathèque, les nouveautés littéraires, les rencontres, les coups de cœur. Et bien justement, oui, nous sommes dans les studios de Radio d'Artagnan, vous nous écoutez sur le 104 et vous allez entendre Marie, qui est bibliothécaire à la médiathèque et qui vient nous faire part de ses coups de cœur du moment. Bonjour Marie. Bonjour José. Eh bien oui, écoutez, je pense que en ce début d'année, eh bien, il était tout à fait judicieux de vous amener faire un petit tour à la montagne. Ah oui, tout à fait. Voilà, pas besoin de savoir skier, juste de lire. Très bien. Donc, aujourd'hui, c'est d'une histoire de vie dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Louis Oreiller. Louis Oreiller, c'est un homme d'un autre temps, d'un autre monde, de ce monde où il était nécessaire de faire pour vivre, ou plutôt pour survivre. Louis Oreiller a 85 ans quand Irène Borgna lui demande de raconter sa vie. C'est le livre dont je vais vous parler. Je vous dirai le titre à la fin. Mais il est né dans une vallée reculée du Val d'Aoste, à la limite entre la France et l'Italie. Il commence à travailler à 11 ans et puis devient braconnier, garde-chasse, contrebandier. Il y a 1000 vies en une seule qui sont remplies d'histoires extraordinaires, qui sont peuplées de bouquetins, de gendarmes et d'aventures rocambolesques. Voilà. Donc pour vous donner une petite idée quand même, j'ai choisi un extrait de ce livre que je vais vous lire maintenant. Moi, j'ai 85 ans et je sais faire un peu de tout. J'ai commencé à travailler quand j'ai abandonné l'école à 11 ans. D'abord, je me suis occupée de la vieille mule de papa. Puis j'ai été braconnier, contrebandier, manœuvre, gardien de vache, chasseur de cornes de bouquetins, bûcheron, garde-pêche, garde de parc et garde-chasse. 49 ans après, je suis partie à la retraite, mais je n'ai pas arrêté de travailler pour autant. Mes mains savent encore demander à la forêt le bois pour nous chauffer et aussi en façonner quelques bricoles pratiques pour la maison et de jolies sculptures pour l'embellir. Par contre, les travaux de précision me font perdre patience. J'arrive bien encore à affûter la lame de ma tronçonneuse, mais la manipulation de petits objets me fatigue les yeux et je m'énerve vite. Du temps de l'école, après les cours, on avait toujours les skis aux pieds. On dévalait les pentes derrière les maisons des oreillers. Ça, les oreillers, c'est le village, le hameau dans lequel il habitait. Derrière les maisons des oreillers jusqu'à la nuit. Des dégringolades à n'en plus finir. L'école était ici, au village, là où maintenant il y a la mairie. Le maire était en bas, l'école en haut. À tour de rôle, on apportait chaque semaine le bois pour chauffer la salle de classe et pour remplir le poêle de la maîtresse de la classe unique qui était à demeure jusqu'à Pâques dans un petit logement de Rèmes. Le samedi était fasciste. Les filles apprenaient à faire de la dentelle, les garçons à scier du bois et à le remonter. Pour changer. Je me souviens qu'on portait des sabots en bois. La neige rentrait dedans et le soir nos chaussettes étaient trempées. À la maison, on dormait dans une pièce dont les 3/4 étaient en bois. Quand il y avait une tempête de neige, la neige entrait par les interstices et se glissait sous la paille de seigle qui nous servait de matelas. On était les uns à côté des autres. Et on n'avait pas intérêt à s'effleurer, sinon on se prenait une danse. Il faisait un de ces froids. Et le matin, amuse-toi à enfiler tes chaussettes gelées. Alors, mon frère Enrico allait voir maman à l'étable. « Donne-moi une autre paire de chaussettes, celles-là sont gelées. »« Non. Tu n'as qu'à te mettre devant le poêle en attendant qu'elle dégèle, ça t'apprendra. » C'est sûr qu'après on faisait attention. On volait au-dessus de la neige plutôt que de se mouiller les pieds. Tout un programme. Voilà. Hein. Et donc une vie très très rude, confrontée à la montagne, à la nature qui est vraiment très hostile. Et malgré tous les dangers, les ingratitudes de la montagne, il continue de l'aimer au-delà de ce que l'on peut imaginer. Ce livre, il ne parle que de l'amour de la montagne. Le titre, c'est maintenant, ça s'appelle « Là où l'horizon est plat, je ne tiens pas ». Je trouve que c'est un très joli titre et il est vraiment tout à fait bien choisi. C'est une phrase qu'il dit dans son livre et je pense que la personne qui a recueilli ces paroles ou l'éditeur ont vraiment pensé que ce ferait un bon titre et je trouve que ça correspond complètement à ce Louis Oreiller qui est fabuleux. C'est une histoire de vie qui est publiée chez Glénat en 2019 dans la collection Hommes et Montagne. Voilà, et bien sûr, vous l'avez à la bibliothèque. Évidemment. Alors, si vous avez envie de le lire,
venez un peu à R, à la médiathèque. Vous en trouverez d'ailleurs plein d'autres comme ça. Et nous allons faire une petite pause musicale bien en rapport avec le livre avec Marie Laforêt, Viens sur la montagne. Eh bien, nous sommes toujours sur Radio d'Artagnan avec Marie, bibliothécaire de la médiathèque, qui vient de nous mettre l'eau à la bouche avec une histoire qui semble être fort intéressante et dépaysante surtout. Alors, on va continuer cette fois, je pense, avec une BD. Voilà, et on va rester à la montagne. Voilà. Cette BD, c'est un vrai coup de cœur. Elle est parue en 2018 chez Casterman. C'est une autre histoire de passion pour ce milieu pourtant si hostile et peu propice à l'homme. C'est l'histoire de l'amour pour l'alpinisme de Jean-Marc Rochette. Alors Jean-Marc Rochette, si les plus anciens se souviendront peut-être d'Edmond le Cochon, qui est les débuts de la BD adulte, on va dire, telle qu'on la connaît maintenant, ou du Transperce-Neige, qui a été adapté en série sous le titre Snowpiercer. Donc ça, peut-être ça vous dira quelque chose. Jean-Marc Rochette, il est bourré de talent. Et là, dans cette aile froide altitude 3954, il nous raconte son expérience d'alpinisme, de la découverte de ce milieu et de ce sport pour ce gamin qui rêvait d'être guide de haute montagne et qui, à cause d'une chute de pierre ridicule à côté des dangers qu'il avait déjà surmontés, devient, pour notre plus grand plaisir, dessinateur et peintre. Voilà, il faut regarder aussi toute son œuvre picturale qui est vraiment très intéressante. Alors, moi, j'ai lu cette BD, tout le monde en parlait, en me disant, bon, il faut quand même que j'aille voir de quoi il est question. J'ai aucune passion pour l'alpinisme, j'aime la montagne, mais j'aime m'y promener. Eh bien, même si on n'est pas passionné par l'alpinisme, cette histoire de vie nous permet de comprendre ce qu'est cette passion et pourquoi tant d'humains risquent leur vie pour aller toujours plus haut. Il ne faut vraiment pas manquer cette BD. Elle est tout à fait bien construite. On part de ce moment où l'enfant va découvrir la montagne grâce à sa mère et puis petit à petit en faire vraiment le centre de sa vie. C'est remarquable. Donc ne manquez pas surtout Aile froide, altitude 3954 de Jean-Marc Rochette chez Casterman. Voilà. Eh bien, j'espère que ça donnera envie à tous nos auditeurs. Oui, et puis voilà, Jean-Marc Rochette, il a fait ça, mais il a fait une magnifique BD sur le loup aussi. Ah oui. Hein, c'est oui. Un petit peu d'actualité. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on a plaisir à accueillir dans nos rayons de médiathèque quand il publie quelque chose. À lire et à regarder aussi, parce que c'est le dessin. Absolument. Très important, je pense. Allez, avant de clôturer cette émission, on va faire une petite pause musicale avec Hold the Laugh. Je lance SOS. Tire passe, je lance SOS, tire passe. Alors, nous étions avec Marie dans les studios de Radio d'Artagnan sur le 104, qui est venue nous confier quelques coups de cœur qu'elle a eus ces temps-ci. Eh bien, on a hâte de la retrouver bientôt, très bientôt, avec une nouveauté et une surprise, n'est-ce pas, Marie ? Oui, toujours des surprises, que ce soit des nouveautés ou pas. Tant que c'est nouveau et inconnu, voilà. Pour le plus grand nombre, ça reste une nouveauté. Voilà. Moi, voilà, c'est vrai qu'en médiathèque, on a souvent cette demande, c'est où les nouveautés ? Mais c'en est plein les nouveautés, plein les rayons les nouveautés. Bon, il y en a qui sont plus vieilles que d'autres. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais quand on les découvre, pour nous, c'est une nouveauté. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tous les deuxièmes vendredis du mois, à 14h, sur Radio d'Artagnan, l'actualité de la médiathèque, les nouveautés littéraires, les rencontres, les coups de cœur.